Vous attendiez patiemment la réponse de l'employeur à notre proposition de la semaine passée. On vous fait le topo là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Simon Mathieu Malenfant. On va vous parler de la négociation. On va vous faire un peu un topo des derniers développements. Ça fait 15 mois qu'on négocie, dans le fond, et sur les bases de la Convention. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur certains sujets autour de ça, oui, mais sur les grosses bases, il n'y en a pas eu. Et la semaine passée, on avait fait une proposition à l'employeur qui englobait dans le fond, les fondements de notre convention. Simon va nous en faire un petit topo. Ça, en fait, c'était le cœur de la convention collective. Ce qu'on parle depuis le début avec l'employeur, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas avoir de perte au niveau du cœur de la convention collective, qui est le plancher d'emploi, le plancher horaire, ainsi de suite. Donc, on va un peu vous énumérer les choses. Vu qu'on voyait que l'employeur voulait toujours des reculs sur ces grands enjeux-là, on a fait une proposition qui nous amenait à peu près au statu quo qu'on a en convention collective. Donc, on disait, nous, on fait l'effort de rester à peu près comme c'est actuellement, puis l'employeur fait l'effort de ne pas avoir de gain. Donc, pour nous, c'était quelque chose qui était, somme toute, neutre comme proposition, ce qui nous aurait permis de continuer à négocier les autres articles de la convention collective et laisser derrière le cœur de la négociation, en fait, qu'on négocie depuis 15 mois. Donc, le premier, en fait, c'était le statu quo sur le plancher d'emploi à 70 % qu'on leur a demandé. On va maintenir le nombre de réguliers, la façon dont qu'on les calcule à 70 %. On demandait aussi le statu quo sur le plancher des horaires. En fait, le plancher des horaires dans la convention collective est à 1371, excluant 2 jours de fin de semaine. C'est la principale protection qu'on a pour la qualité de nos horaires au niveau du SEMB dans la convention collective. Ça, mélangé avec quelques autres articles, fait qu'on est capable de maintenir des horaires d'un jour vendredi, puis qu'on est capable de maintenir des horaires avec un seul jour de fin de semaine à l'intérieur du réseau, puis que l'employeur est bloqué, ne peut pas en créer, il doit maintenir 1371 postes avec un seul jour de fin de semaine. Donc, on demande que ce plancher-là soit maintenu dans le futur pour ne pas diminuer la qualité de nos horaires. Aussi, la garantie des employés temps partiel, l'employeur est en demande. On veut maintenir la garantie qu'on a actuellement, 85 % des heures globales, 80 par division. On veut aussi maintenir la sécurité d'emploi pour tous les employés réguliers de la convention collective. Actuellement, c'est toutes les 38 heures longs. On voulait au minimum le conserver pour toutes les 38 heures et tous ceux qui deviendront dans le futur réguliers 38 heures. Et on avait aussi, au niveau des planchers d'emploi des bureaux, on avait des demandes de le maintenir à 60. Ils ont 60 postes actuellement dans les bureaux et on voulait le maintenir à 60. L'employeur avait aussi des demandes pour le diminuer. Donc, on fait des demandes de maintien de la convention collective actuellement, vu qu'on voit qu'on était pas capable de s'entendre. C'était bloqué depuis 15 mois, ça ne fonctionne pas. L'employeur veut nous faire des reculs importants sur des choses qui sont la base de notre convention collective, ce qui protège la qualité de nos horaires, et ainsi de suite. Donc, les demandes qu'on faisait à l'employeur au-delà du maintien de ce qu'il y a en convention collective, on avait 2 demandes, en fait, pour protéger les brèches qui avaient été créées par l'employeur dans la convention collective, donc les COS, CPOS du lundi au vendredi et les conseillers en 20, 130 du mardi au samedi. On sait qu'actuellement, l'employeur ne serait pas trop attaqué aux conseillers en 20, mais on l'a vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec les COS, donc on voulait s'assurer de créer une protection dans la convention collective pour pas qu'on ait plus de conseillers en 20 2 jours de fin de semaine, plus de conseillers en 20 avec des horaires qui ne sont pas dans la normale là, du mardi au samedi. Donc, on voulait aussi unifier les statuts. Oui, c'est ça. On voulait aussi unifier les statuts. Donc, en fait, on disait les 30 heures, on voulait les ramener pour qu'on ait plus de réguliers 38 heures, en fait, ou plus de réguliers simples, qu'on appelle dans la convention collective. Donc, on voulait augmenter le nombre de réguliers. Donc, unifier les statuts, transformer les 30 heures en 38 ou en 35, là, tout dépendant à quel niveau on se retrouvait avec cette demande-là. Mais pour l'instant, dans nos demandes de base, c'est de rapprocher de transformer le plus de 30 heures en 38 pour créer un nombre de postes supérieur, puis que les réguliers aient tous les mêmes droits. Donc, c'est à peu près là qu'on a arrêté, parce que nous, on a présenté le cœur de la convention collective à l'employeur, et c'était les demandes de base, en fait, qui sont ni des reculs pour nous, ni des gros gains, juste pour dire, on peut-tu passer par-dessus ce nœud-là, puis finir notre négociation cet été ou dans les mois à venir. Donc, la réponse de la SAQ est venue aujourd'hui. Bien oui, ça devait venir en fait mardi. La rencontre a été annulée par l'employeur qui n'avait pas fini de préparer sa réponse. Et ils nous sont venus aujourd'hui avec une effectivement très, très, très longue réponse qui allait bien au-delà de ce que nous, on avait proposé. Mais pour répondre à notre proposition sur le cadre de la Convention, donc, il acceptait de maintenir le 70 % de postes réguliers,
mais d'heures qui créent des postes réguliers, mais ils n'acceptent pas de faire l'unification des statuts. Donc, on maintiendrait des 30 heures, des 38 heures, puis il n'est plus question du 35 heures. Là. Ça a été évacué. Aussi, donc, il y a une demande pour baisser le plancher d'emploi pour les réguliers, le plancher d'horaire pour les réguliers. Simon l'a dit, on était à 1371. L'employeur veut transformer ça en pourcentage. Donc, si on modifie le pourcentage, dans un premier temps, on en perd tout de suite, mais en plus, c'est que l'employeur, on sait qu'il a l'intention de couper des postes. Et en coupant des heures. Qui va couper des postes. Oui, c'est ça. Ça va avoir la conséquence de couper des postes et le pourcentage va être modulé en fonction du nombre d'heures totales données. Donc, ça va baisser dans le futur de façon quand même assez importante. Et ensuite, ils voulaient abolir la garantie d'heures. On l'a dit tantôt, là, les garanties d'heures pour les partiels, 85 au national, 80 par division. Il veut abolir la garantie par division. Je reviendrai un peu sur la qualité des horaires. En fait, au niveau du plancher en pourcentage que Katia parlait, en fait, son but, c'est pas de maintenir par un pourcentage qu'on a, c'est de diminuer la qualité des horaires du lundi au vendredi et avoir plus de 38 heures les 2 jours de fin de semaine. Donc, en jouant avec les pourcentages, il vient augmenter le nombre de 38 heures les 2 jours de fin de semaine, puis vient diminuer les lundis au vendredi qu'on a actuellement dans le réseau. Donc, c'est les deux conséquences de le mettre en pourcentage, le plancher. Puis c'est là que nous, on bloque, parce que ça diminue nos horaires, ça diminue la qualité des horaires des emplois réguliers. Puis en plus, bien, dans le temps, ça peut diminuer s'ils coupent des postes, ou diminuer le nombre d'heures, bien, il y aura de moins en moins lundi, vendredi, de moins en moins de postes avec un seul jour de fin de semaine. Oui, puis il nous a déjà annoncé là, des centaines de milliers d'heures de coupe. Donc, on peut facilement imaginer là, que ce nombre-là va baisser encore plus. Ensuite, la garantie d'heures partielles, il veut abolir le nombre par division. Donc, actuellement, c'est une protection qui est assez efficace dans la Convention parce que quand elle est liée avec toutes les autres garanties, ça permet là, de garantir à peu près 96 des heures dans le réseau. Et en abolissant la garantie par division, ce que ça fait, c'est que ça permet à l'employeur de couper beaucoup plus facilement des heures et de cibler où est-ce qu'il veut les couper. Fait qu'on pourrait descendre certaines divisions en bas de 80 ce qui aurait des effets dramatiques sur, en fait, le budget des temps partiels qui se verrait attribuer beaucoup moins d'heures puis qui aurait de la misère à arriver. Pour la sécurité d'emploi, c'est le statu quo, c'est-à-dire l'employeur dit pour les réguliers simples, 38 heures, on la maintient, puis c'est tout. Pour les autres, il n'y en a pas de nouveau. Et pour le plancher d'emploi bureau, l'employeur veut une diminution de 50 donc on passerait de 60 postes à 30 postes. C'est beaucoup, là. C'est l'équivalent que nous, en succursale, mettons, on se ferait couper 850 postes. Là. Pour eux, là, c'est la moitié des postes qu'il y a. Donc, ça fait pas mal le tour de la réponse qu'ils nous ont fait à nous, ce qu'on a déposé, parce que nous, on a déposé quelqu'un sur les choses sur le cœur de la convention collective. Ils nous ont répondu dans un gros document avec plein d'autres demandes. Donc, en fait, en plus de tout ça, ils nous ont déposé un cahier avec des demandes sur tous les articles. De façon générale, chaque article, c'est des reculs pour nous. Il y avait à peu près rien qui était positif. Il va vers l'article 8, diminuer certaines choses, augmenter les disponibilités minimum des employés temps partiel, des choses comme ça. Fait que vers l'article 8, aussi sur l'article 2.04, qui est super important pour nous, il veut ajouter des tâches pour les directeurs. Donc, le directeur pourrait prendre des caisses dans le backstore. Pour le service à la clientèle. Service à la clientèle. Il faut y aller avec ça maintenant. Oui, c'est ça. Puis il pourrait aussi s'occuper des boîtes vides quand on n'est pas là ou quand on est occupé ou quand on leur ressemble, en fait. Oui. Donc, vu qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire, ils pourraient s'occuper de faire notre travail à la place. Donc, ils ont aussi des demandes au niveau des primes des repas. Ils veulent les abolir. Oui, ils veulent enlever Plus de primes de repas. la deuxième repas dans le conseil collectif, que tu sois partiel ou régulier. On a un 12,60 actuellement. Nous, on demande de l'ajuster au bout du jour, de la vie. Au bout de la vie actuelle. Puis eux, en fait, c'est de tout abolir ce genre de bénéfices-là, de primes-là que nous avons. Ils nous ont parlé aussi de l'article 11, qui est l'overtime, les vacances, les crédits maladie. En fait, les agences, ils nous donnent 0, la sous-traitance, rien. Donc, ils nous ont fait un dépôt vraiment complet, article par article. C'est comme s'ils avaient négocié tout seul. C'est ça. Pendant une semaine, là, ils se sont dit, mon Dieu, on va négocier tout seul. Fait qu'ils ont enlevé une couple de demandes qu'il y avait, puis ils sont arrivés avec quelque chose que j'imagine, ils trouvaient correct, là, mais quand on le regarde, il n'y a pas grand-chose pour nous autres là-dedans. Fait que le constat qu'on fait, c'est que l'employeur, depuis le début de la négociation, il ne semble pas partir de la convention collective. On l'avait déjà dit là, à de nombreuses reprises, Alexandre le disait aussi. Ils ne partent pas de la convention collective, ils partent de leur cahier de demande.
Puis là, ben, tu sais, je veux dire, leur cahier de demande, pour vrai, c'est très gros. Au début, là, ça en était... ridicule, là, tellement qu'il y avait des grosses demandes. Et là, quand ils réduisent leurs demandes, ben c'est comme s'ils nous faisaient un cadeau. Fait que là, ils nous disent, ben on a réduit notre demande, on a fait des gros pas. Mais nous aussi, il y a des demandes qu'on a réduites puis qu'on fait des gros pas. Par exemple, on voulait augmenter le plancher de poste, le pourcentage. Le nombre de réguliers dans le réseau, en fait. Puis on a reculé, puis on dit on voudrait statu quo, mais nous, on partait à 75-80 puis on le recule à 70 comme il est actuellement. Donc, on ne dit pas à l'employeur, tu as fait un gain parce qu'on recule, mais on ne pourra pas accepter que lui aussi nous dise la même chose. Là. Ça n'a comme pas de bon sens. Donc, c'est assez compliqué dans ces situations-là de négocier avec eux. T'sais, nous, on a une demande, on la diminue, on veut aller vers le statu quo, puis eux, ils ont une demande, puis en fait, ils veulent même pas revenir au statu quo, ils veulent quand même aller en bas. Fait que dans le fond, tout, ou à peu près partout, c'est des propositions de perte au niveau de nos avantages dans la convention collective. Puis, ce qui était aussi assez drôle, c'est qu'ils avaient inclus la bonne partie de leur demande monétaire dans le dépôt qu'ils nous ont fait ce matin. Mais nous, ils marquaient « demande monétaire du syndicat, parler avec le monétaire ». Fait que pour leur demande à eux, on va en parler dans le normatif, mais les notes, on va attendre à la fin, puis quand on va finir le normatif, pour parler de leur demande. Fait que c'était... En tout cas, c'était une drôle de journée quand même. Oui, pas mal. Donc là, ce qui se passe... Dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, on s'en va en conseil général. On va devoir parler avec nos délégués et rapidement, on va commencer une tournée d'assemblée générale à partir de la semaine suivante, c'est-à-dire à partir du 3 juin. On va être en assemblée générale. On va essayer de faire les choses différemment pour pas que ça nous prenne 8 semaines. On devrait être bon pour faire ça en 3 semaines, mais on va avoir besoin d'utiliser les nouvelles technologies. Fait que finalement, on va un peu se mettre... dans l'année qu'on est, là, en 2018, on va finir par être à jour. Et c'est ça, on va avoir des propositions pour vous. On va pouvoir faire un topo plus large. Puis aussi, on a des propositions à présenter au Conseil général et éventuellement à l'Assemblée générale. Effectivement. Donc, on va venir vous voir là-dessus parce que c'est pour nous, c'est pas non. On ne peut pas accepter de reculer sur le cœur de la convention collective, sur la qualité des heures, et ainsi de suite. Pour nous, pour l'instant, on n'a pas ces mandats-là. Vous ne nous avez pas donné ces mandats-là, vous nous avez donné le mandat d'améliorer. Puis en même temps, personne n'a l'intérêt de diminuer ses qualités d'horaire et sa qualité de vie. Bien, surtout quand on le répète, là, la SAQ va bien. Oui. Elle va bien. Fait effectivement. Il n'y a pas de raison, on n'est pas en train de faire faillite. Tu veux-tu y aller avec l'Écosse? Oui, en fait, on a envoyé un mot d'ordre, le syndicat a envoyé un mot d'ordre, en fait, au niveau des COS, CPOS pour les formations qui actuellement l'employeur donne. Nous, on vous l'a dit par communiqué, puis on le redit en fait aujourd'hui, pour nous, la formation qui est donnée a des demandes de l'employeur qui font en fait pour la négociation actuelle. Pour nous, le COS, CPOS, la définition de tâche est claire, elle est établie depuis longtemps, elle existe, on sait c'est quoi un COS, on sait quoi un CPOS. Dans la formation employeur, vous dit que le rôle a évolué. Mais c'est un rôle-là qui évolue, le rôle qui vous donne, le nouveau rôle qui vous amène, ils mettent des choses qui appartiennent plutôt à de la gestion, comme un directeur de succursale, ou les CSS. Les CSS, c'est vrai que dans leur titre d'emploi, dans la définition de tâches, il y a du leadership, il y a des tâches de gestion là-dedans. Pas les COS, pas les CPOS. On n'a rien contre qu'un jour, peut-être, on va en venir là, mais ça se paye. Puis ça, c'est des conditions de travail qui doivent négocier avec nous, puis qui doivent venir à la table. On va les inclure si ça vous intéresse, puis si ça intéresse l'employeur, mais ça a un coût. Donc, s'il vous plaît, comme on a dit, n'allez pas là puis prendre ça comme du cash, comme étant votre nouvelle description de tâche, parce que c'est faux. Vous allez, en fait, travailler pour un salaire moindre que ce que ça vaut. Puis, en plus, on a laissé une chance à l'employeur de revenir un peu là-dessus. Ce qu'on leur a dit, c'est, pouvez-vous mettre un hold le temps qu'on s'assoit avec vous puis qu'on regarde le PowerPoint, parce qu'on l'a eu dans les dernières semaines, là, le PowerPoint, c'est tout nouveau. Et on leur a dit, il y a des choses pour nous qui ne correspondent pas à la réalité là-dedans, puis on voudrait pouvoir avoir le temps de le regarder avec vous avant que vous continuiez à donner ces formations-là. Puis, ils nous ont dit, non, on continue. Et alors là, de là vient le mot d'ordre de l'exécutif de dire, on vous demande de ne pas aller à ces formations-là. Et dans la même vague, c'est sûr que l'employeur, il va essayer de vous faire peur. Il va vous dire, on va vous faire des mesures disciplinaires, on va être pas content, vous allez retourner chez vous, pas payer.
Mais nous, on s'est engagés à aller représenter les gens. Oui, on va défendre tout le monde. En fait, on est actuellement dans une situation où là, c'est un bras de fer. Donc, effectivement, l'employeur va tenter de vous faire peur, va vous parler de lockout, va vous parler de mesures disciplinaires, va vous amener à tenter de douter de ce qu'on dit, va tenter d'éliminer un peu la solidarité qu'on a entre nous dans les succursales. Il va essayer de vous empêcher de faire des actions qui sont légales actuellement parce qu'on a ce droit-là de faire des moyens de pression, puis peut-être autres. Donc, actuellement, c'est clair qu'un employeur, en faisant un retour comme ça, il s'attendait à la réaction ou à ce qu'on va faire. Donc, il a son plan de contingence pour vous faire peur. Et c'est comme ça que l'employeur, en fait, réussit dans toutes les négos à gagner. Il réussit à installer un climat de peur, bien, tu sais, je veux dire, c'est normal que l'employeur ait son plan de contingence. Ils vont probablement laisser traîner des papiers pour que vous voyez ça sur les bureaux, pour que vous disiez, ah, mon Dieu, il est prêt, un coup qu'il y a un conflit de travail. Ben oui, c'est normal, ça fait des mois qu'ils sont prêts, là. C'est juste qu'ils n'en avaient pas parlé avant. Puis là, ils vont le faire pour vous inciter à prendre panique. Et c'est le rôle, c'est de bonne guerre, là. Je veux dire, c'est... Ben oui, dans leur position, on ferait probablement la même chose, mais... En tout cas, on vous demande de ne pas céder à la panique, là, parce que, bon, il va y avoir toutes sortes de rumeurs dans les prochaines semaines. Ils vont essayer de ralentir le rythme de notre tournée. Ils vont essayer de faire que les mandats qu'on va obtenir vont être plus faibles pour qu'on ait moins de force à la table de négociation. Puis, bon, c'est ça. Donc, on le sait, là, c'est comme ça depuis très, très longtemps. Puis, c'est la technique qui a été utilisée, tu sais, par le passé, par notre président. Et, PDG, oui, c'est ça. Donc, en 2004, 2005. Ben oui, mais avec le STSAQ aussi, ça, depuis pas longtemps, là, tu sais, au mois de novembre, là, on les menaçait d'un lock-out, là, voyons, voir si la SAQ les aurait mis en lock-out au mois de novembre. Donc, on vous demande de ne pas céder à la panique aussi, ben, vous savez, pour ce qui est des moyens de pression, vous pouvez vous afficher largement, vous pouvez utiliser la créativité pour les moyens de pression, faire connaître à votre employeur que vous n'êtes pas content, que vous trouvez qu'il devrait... Puis je sais que votre boss, là, il y en a probablement qui sont bien, bien fins, mais c'est pas... Même quand vous faites des moyens de pression, c'est lui qui subit, là, mais le message s'adresse en haut, puis inquiétez-vous pas, l'information remonte en haut. Effectivement. Fait que, c'est ça, il faut s'assurer de suivre les mots d'ordre. Fait qu'on avait fait pas mal le tour, sinon, je pense. Oui, il te reste juste à parler à nos directeurs. Ben oui, à dire salut à tout le monde. Puis écoutez, on va sûrement se parler dans le courant de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis prenez le temps de bien servir le client. Toujours le client, service 4A+++. Puis en terminant, je voudrais aussi dire bonjour à tous les directeurs qui nous écoutent parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas de nouvelles de la négociation de leur bar. Fait qu'ils attendent nos capsules avec impatience. On voudrait vous dire qu'on le sait que vous trouvez que... Il y en a beaucoup d'entre vous qui trouvent que ça n'a pas d'allure, la demande de couper des heures en début de semaine. Là. Vous nous le dites de façon abondante. Vous le dites à nos délégués puis aux membres. Mais nous, là, l'employeur ne nous croit pas. Quand on dit, il ne nous croit pas. Fait qu'il faudrait que vous le disiez plus à vos directeurs de secteur, puis en montant, pour que le message finisse par se rendre à la table de négociation, qu'on est déjà très serré en début de semaine, puis que ça ne sera pas possible de couper des heures là. Donc, là-dessus, ben, on se reparle, puis je vous souhaite un bon week-end. Bye!